Alors, on va regarder qui est derrière tout ça. Allez, allons-y. À part cette sorcière que tu vois et ce démoniaque dont elle semble se servir, qui vois-tu d'autre? Oui. Alors, j'ai un seul reptiloïde aux yeux rouges et qui a une sorte de queue longue. Et c'est avec sa queue qu'il neutralise, j'ai ce terme-là, son ancrage chakra souterrain. Voilà, c'est lui en fait qui provoque cet effacement à chaque fois des lignes de temps. Donc, la queue, en fait, ce que tu voyais comme serpentin, c'est sa queue qui bouge comme ça? Oui, c'est sa queue qui provoque, qui crée cette énergie Qui crée pour les empêchements, effacer. quoi. Ok. Ouais, Tu me dis qu'il est tout seul, il n'a pas de hiérarchie? je regarde parce qu'il était là en premier plan avec les yeux rouges. Euh, non, je voyais rien d'autre qui s'active. Pas de petite main non plus? Il a été attiré par l'énergie de la sorcière, je dirais. Il n'a Ah, pas de petite main, non. attiré par la sorcière, d'accord. Alors justement, donc c'est la sorcière qui était en premier avec elle alors? Oui, lors d'un rite. Bien, eh ben on va aller y voir ça. Allez, donc c'est quoi l'objectif de la sorcière déjà? Alors j'ai le terme elle la manipule, mais elle est prisonnière. Son objectif, c'était de la punir, quelque chose comme ça. Qui c'est qui est prisonnier? Laure. D'accord, elle est sa prisonnière. Et elle l'a punie pourquoi? Pour alors, c'est une sorte de trahison. Bon, on Le va aller mal qu'elle voir. a fait. Ok, on ira voir ça. Déjà, regarde le reptiloïde là maintenant qu'il a été attiré par elle et qu'il est là. C'est quoi son objectif? Alors son objectif, c'est de la bloquer et de manger, se nourrir, prendre son énergie en la bloquant, en fait. C'est tout ce qui l'intéresse, c'est son énergie? Oui, c'est ce que je vois. Il n'a pas d'autre projet? Non, de toute façon, il peut pas aller plus loin avec la sorcière. Ah, ok. Tu veux dire que la sorcière est plus forte que lui? Oui, Bien, alors on va revenir à la sorcière. Tu vas me dire quand c'était la toute première fois. Allez, un, 2, 3. La première approche. en 1520, en Italie. Il y a combien de vies en arrière? Pardon, oui. Alors, j'ai 6 vies en arrière. 6 vies? Ok. Oui, Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1520 en Italie? Regarde-moi dans quelle polarité tu la vois et quel est féminine. le contexte. Féminine? Féminine et elle est dans une sorte, de vieille, chaumière, je sais pas si on appelle ça comme ça. Mhm. Il y a de la cuisine, il y a des ingrédients, il y a comme un apothicaire, on appelle ça? C'est quand ils font Apothicaire, oui. Mhm. ouais, des formules, de guérison, je crois, avec des plantes ou autres que des plantes. D'accord. Donc Ça, c'est elle. c'est une espèce de guérisseuse, etc. Ouais, exactement. Enfin, oui, D'accord. on peut dire ça comme ça. Mais elle a quand même un culte avec des invocations, pour avoir la connaissance surtout. Mhm. C'est lié, par exemple, elle fait appel à ses ancêtres, femmes en tout cas. Ok. Et alors Ensuite, donc, oui, cette sorcière-là, quand tu dis qu'il y a une... donc, qu'elle veut la punir de quoi alors? C'est qui cette sorcière? bien après. En fait, Laure, je l'observe, comme si elle avait trahi en fait, quelqu'un d'une famille. C'est-à-dire qu'elle a porté une potion pour, soi-disant guérir la personne, mais en fait, c'était pour l'empoisonner. Ça, c'est le défaut de Laure et c'est ça la punition, en fait.
cette sorcière, alors c'était une famille, hein, parce que cette sorcière-là, elle fait pas partie de cette famille. Elle est en relation dans le subtil, en fait. Hmm. Tout est au niveau subtil. Mais cette famille, j'observe qu'elle aussi, elle a ses rites et ses rituels. Donc c'est eux, en fait, qui ont invoqué, on va dire la force du mal, une force, du mal pour comme une magie noire. En fait, c'est comme si c'était une magie noire qu'elle a renvoyée, sur, Laure à ce moment-là, enfin cette femme apothicaire. Alors, attends, j'aimerais comprendre. Donc, elle a donné du poison à la place d'un médicament, enfin, d'une Oui. substance guérissante à quelqu'un de la famille. Oui, parce qu'elle voulait C'est qui? Attends, avoir attends. C'est qui, cette personne de la famille? C'est qui? une De qui fille ça? une fille, Une- une femme, en fait. La fille de quelqu'un, c'était une femme, qui allait se marier avec, celle que Laure aurait voulu avoir, le Ah, monsieur. elle convoitait son homme. D'accord. Voilà. C'est pour ça qu'il y a eu une trahison, qu'elle a fait du mal à cette famille en punissant la fille, la fille s'est désincarnée. Alors, j'ai pas compris. Qui c'est la sorcière dans cette affaire? C'est, on va dire un archétype de magie noire, si tu comprends mieux. Alors, est-ce que c'est la famille de cette femme qui est décédée Oui, qui pratique cette magie? oui. Mais si tu me dis que c'est de la même famille que celle qui est leur aujourd'hui. Non, c'est pas la même, Non? j'ai pas Ah, parlé c'était de pas de sa famille. famille. D'accord. Non, non. Une famille, Ah, j'ai dit, ah, je d'une voyais famille. Ah oui, d'accord, ok. Oui, bon, famille, c'est forcément d'une village, famille. quelque chose comme ça. D'une autre famille. Ah oui, d'accord, ok. Et donc, pour se venger, ils vont faire un travail contre elle? Voilà, exactement. Ils ont compris que c'est elle qui l'a empoisonné? Mais oui, Hmm. Et donc, dans leur travail de magie, ils invoquent donc une entité et c'est une sorcière qui arrive. exact. D'accord. Et alors, la sorcière, pourquoi elle veut se venger? Puisqu'elle n'a aucune raison de se venger. C'est pas elle qui est concernée. Euh, en tout cas, je sais pas, elle répond aux ordres de cette famille, Ou à au niveau de... la vengeance de la famille, alors tu veux dire. Mhm. Oui, C'est la vengeance de la famille, ok. Et donc pour ça, la sorcière, donc elle va emprisonner son corps, comme tu as vu. oui, Hein. elle se rapproche de ses corps subtils et par derrière, elle se fait surprendre dans le dos et elle lui met cette grille-là Mhm. dans le cœur. D'où est-ce qu'elle vient, cette sorcière-là? Ou c'est ancestral apparemment, ce sont des entités, de bas astral, je dirais et ancestrales. C'est-à-dire que c'est, de génération en génération, c'est retransmis, ces rituels, où il y a des entités de bas astral, en fait, qui se mélangent et qui sont activées, en fait, dès qu'il y a de la vengeance ou des trahisons, des choses comme ça. Quand tu dis que c'est ancestral, tu veux dire que c'est par rapport à la famille qui l'a invoqué, c'est ça? Oui, mais C'est la même dès famille qui l'invoque de génération en génération? oui, Ok, ok. Bien, bien, bien. Bon. Et donc le reptiloïde, il vient plus tard, il vient à quel moment, lui? je dirais 2 incarnations après, j'ai le terme, lors d'une trahison, mais cette fois-ci, c'est elle qui s'est fait enfin elle, Laure, 2 incarnations plus tard, qui s'est fait trahir. Ah oui, de quelle manière elle est... Alors elle avait confiance en un homme, parce que je vois encore une femme, jeune femme, villageoise, qui a vraiment alors elle était très candide, hein, et qui, a fait confiance en fait à son mari, on va dire, et son mari l'a trompée avec la famille. Je sais pas, il y a une cousine qui s'active. Quelque chose comme ça et donc il y a un grand sentiment là d'abandon, de rejet et de trahison. Là, je le sens au niveau du plexus et c'est comme ça, en fait, que le reptiloïde, il a aperçu dans ces fréquences, dans ces basses fréquences-là,
et qu'il a profité par rapport à son ancrage, en fait. La trame. Ok. Alors, de cette vie en Italie en 1520, là, qu'est-ce qu'il en reste comme... est-ce qu'on trouve quelque chose en ce qui la concerne comme traumatisme ou problématique dans sa vie d'aujourd'hui? Euh, donc, il y a... Elle n'a pas confiance. J'ai le terme comme si elle n'avait pas confiance en l'amour, pas confiance en l'autre. Euh, Pas confiance en l'autre alors que c'est elle qui a, oui, mais elle a vécu du rejet, hein, en fait. qui a D'accord. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie alors parce que bon, il y a les invocations qui sont faites, il y a cette sorcière là. Qu'est-ce qui se passe pour elle si on continue l'histoire là? À quel moment elle se désincarne et comment? Alors, c'est comme si elle devenait folle. Elle devient sénile ou elle perd la notion du temps, de l'espace-temps. Elle devient très aigrie, je dirais, et encore plus dans les basses fréquences, en fait. Elle a quel Et ce âge qu'on là? retrouve, c'est le blocage, en fait, beaucoup de blocage chez elle. Et là, elle a quel âge? Elle est assez âgée, hein, je dirais, je sais pas, peut-être la cinquantaine. Hmm. Ah, d'accord. Ok. Ok. Et dans cette vie avec le reptilien là, donc où elle a été trahie à son tour, donc Ça a elle activé, ouais. décède à Non, mais quelle heure? À quel âge? alors, elle décède, je sais pas, j'ai 40 ans qui s'active à peu près. De quelle Mais ça manière? a activé des blessures, en fait, de ses vies d'avant, de l'apothicaire. Alors, de quelle manière? Elle est montée sur un toit, elle est tombée avec une échelle. Traumatisme crânien. Ok. Ça a été provoqué par l'entité ou pas? Oui, tu sais, c'est sa queue serpentine qui fauche comme ça. Et puis ça Hmm. efface le de temps pour être heureux, en fait, pour se sentir stable. Ok. Depuis lors, qui est-ce qui gère ces incarnations? C'est la sorcière ou c'est le reptiloïde? Non, le reptiloïde, lui, il fait que effacer les lignes de temps. Donc il y a des lois d'attraction et oui, la sorcière aussi. Elle l'envoie toujours dans des figures féminines, je dirais, avec toutes les vulnérabilités qui se sont installées. Hmm. D'accord. Donc elle choisit des lignées, donc où à chaque fois elle est dans un corps féminin et quel genre de lignée elle choisit pour elle alors? Alors, j'ai la solitude, moi, le rejet aussi dans les lignées. Peu importe que ce soit la père, la père, le père ou la mère. D'accord. Donc solitude et rejet. C'est ce qu'elle vit à chaque fois dans les lignées. Oui, D'accord. Bien. Alors pendant que tu as toutes ces informations, je suppose que toutes les parties de l'or prennent conscience et connaissance de la situation et des conséquences. oui, Ça fera partie de ses bagages de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de soi supérieur? 18. 18 vies humaines. On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. Un, 2, 3. Oui. J'ai la constellation du lion en Léonidé. Mhm. La polarité, elle est neutre. Elle n'est ni féminin ni masculin. Tu peux Euh, me la décrire un petit peu? ouais, ça fait très, je dirais, androgyne d'ailleurs. Elle a une sorte de diadème là qui est placé comme ça sur le visage. Enfin, le visage qui est type Léonidé, avec les yeux tirés comme une sorte de guépard, je dirais. Les yeux sont un peu en amande comme ça. Il a une longue queue aussi, qui au bout, en fait, est en espèce de pointe, de flèche. Je sais pas. On a déjà vu ça. Ah ouais?
Mm. OK. Ensuite, donc humanoïde et après il est habillé comme j'allais dire comme les Égyptiens, je sais pas trop comment ils étaient habillés, mais ça me fait penser à ces vêtements qui sont un peu or, dorés, tu sais? Mhm. Voilà, avec des bijoux, parce qu'il y avait ce diadème, mais il y a aussi des bijoux sur leur corps. Il y a des traces dorées en tout cas, des bracelets, je sais pas. D'accord. Donc, dans la constellation du lion, il est sur une planète? Alors, il est, oui, sur une planète. Quelle Ah, dimension? j'avais déjà les lettres qui s'activaient. On est en 5e dimension. Oui, Cinquième c'est ça. dimension. Ok. Qu'est-ce qui s'activait, tu disais? Des lettres, hein. J'avais le A, le O avec des accents, le Oui, bon, R, enfin, le N. Voilà. c'est pas dans le langage, donc c'est pas important. On va pas se tordre le cerveau avec ça. Ok. Non. Alors donc, alors là, il est neutre, hein. Il a Oui. une fonction particulière, je vais dire il, hein, le Léonidé. Après, on peut dire IL, mais bon. Alors, particulière. Moi, je le vois pas dans une fonction particulière. Par contre, il prend, comment dire? Il est bienveillant par rapport à sa communauté, aux autres. Je vois beaucoup des marques, de mains sur l'épaule des autres. Je sais pas comment expliquer. D'accord, oui, des marques de fraternité, de Bienveillant, bienveillance, tout ça, ok. Ok. Voilà, il a une famille, des enfants. c'est pas vraiment une famille, mais c'est plutôt communautaire, par groupe. Disons qu'ils sont des groupes de 5, tu vois? Ok. Où ils s'entraident comme ça. Alors il y en a certains, ce sont des philosophes, parce que je le vois lui écouter les connaissances on va dire d'un philosophe, d'un autre groupe. Voilà, ils ont des connaissances, c'est tout. Ils sont dans des échanges Et, de com- connaissances entre et eux. comment il occupe sa vie alors? Qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, je dirais presque rien, juste être là, Exister et acquérir des soutenir, connaissances. D'accord. voilà, s'entraider, avoir des connaissances, philosopher sur les connaissances de l'univers ou du cosmos, des énergies qui sont des planètes autour ou aux alentours. D'accord. C'est apaisant en tout cas comme vie, très apaisant. À quoi ressemble son environnement? Est-ce qu'il y a des Alors bâtiments, des habitations, de la verdure, des animaux? il y a des bâtiments, oui, je dirais qu'ils sont type bâtiments. Heu, la verdure, il y en a. C'est une verdure, très très sèche. En fait, ça me fait penser aux steppes, tu sais? Ah Très oui. sec, la végétation. Et il y a de l'eau, mais bon, après c'est en 5e dimension, donc c'est pas exactement pareil que chez nous. Il Hmm. y a de l'eau, mais sous forme de lac plutôt. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, il se retrouve incarné sur Terre en tant qu'humain? Alors, je le vois dans un vaisseau, je dirais technologique, avec, son groupe. Ils partent en voyage d'affaires. Ce terme-là qui me vient. C'est un voyage d'affaires. Voyage d'affaires. Ah oui. Où est-ce qu'il va là? Il va rencontrer donc, d'autres, écouter des conférences et rencontrer d'autres philosophes. J'ai Sirius qui s'active. Ouais, c'est ça, on est sur Sirius et Mhm. ensuite, il fait un autre voyage. Alors là, c'est un peu spécial, je sais pas, tu sais, c'est comme quand tu vas, ren dans une station spatiale sur Terre, par exemple. Je sais Mhm. pas, le Canaveral, je te donne une idée. Bah, là, c'est la même chose, ils vont sur une station spatiale, mais sur Pluton, quelque chose comme ça. C'est assez spécial, j'avais pas vu ça encore. Et en allant dans cette station, il prend en fait des nouvelles connaissances, au niveau des fréquences. Enfin, des fréquences qui existent, qui viennent d'arriver dans le système solaire, on va dire, dans le cosmos. Des Mhm. fréquences qui sont un peu désorganisées et qui sont un peu stridentes pour eux. Mhm. Parce Tu que me dis lié qu'il à la conférence sur Sirius, ils ont appris en fait certaines choses et puis ils sont allés, sur la station pour prendre des informations.
Ah, et donc ils vont sur Pluton? Ouais, Ok, Pluton est en quelle dimension là? moi j'ai cinquième dimension. Et il a des dimensions inférieures? Oui, Jusqu'à combien? j'ai 4. Quatrième dimension? D'accord. À quoi ressemble Pluton là? Ça me fait penser à des. Il y a des sortes. Les vitres, disons les baies vitrées, c'est comme des bulles. Enfin, les bâtiments, c'est comme des bulles en fait. Et ça me fait penser à une station spatiale en fait. Tout un peu spatial. Avec des Mhm. bulles, des instruments, de la technologie, des Ouais, mesures. Des mesures aussi. ok. Et qu'est-ce qu'ils vont donc avoir comme connaissance sur Pluton? C'est la connaissance des énergies, c'est-à-dire le détail de ces fréquences qui viennent d'arriver. Les fréquences au niveau que l'on voit souvent là, de la fausse matrice ou des reptiloïdes, Ah, ils vont venir en... Oui, dis-moi. non, non, dysfonctionnel, quoi, tu veux dire? Dysfonctionnels, ils vont venir, Disharmonieuse. ils vont détailler et essayer de comprendre d'où sort cette fréquence en fait. C'est détaillé, c'est comme comment dire, une formule chimique que tu vas décortiquer. Mhm. Et Donc c'est ensuite, ça. qu'est-ce qui se passe alors? En fait, ils ne sont pas arrivés jusqu'à Pluton. Ça, c'était le but. Ah, Euh, Ils ont été percutés en fait par une sorte de mur infrasonore ou sonore, je sais pas. En tout cas, je vois quelque chose qui les crache directement sur ce mur. Ils perdent, ils se crachent, ils perdent en dimension. Et ensuite, ils sont emportés dans des filets, on va dire, énergétiques, de vaisseaux reptiloïdes, pour ensuite être recyclés sur Terre. hmm, d'accord. Directement en humain ou d'autres formes avant d'être humain? Ah ouais, je vois des formes type guépard, tigre, félin, même en quatrième dimension d'ailleurs. Quatrième et troisième dimension. Avant, hop, je le vois incarné en humain. Je vois une polarité masculine. D'accord. Ok. Alors, donc, toujours incarné sous forme de félin, alors du coup. Guépard et quoi d'autre alors en 3D? En 3D, il y a eu tigre aussi, Ah oui. euh, des Ouais, lynx, je dirais. c'est les mémoires de forme, quoi. Hein. Oui, Ok. exact, oui. Ok. Et la savée humaine, sa première, c'est où alors? Euh, c'est une vie égyptienne, je dirais, sous forme homme. Mais pas les Égyptiens tels que l'on connaît dans l'histoire, hein, Hmm. mais plutôt bien avant. Hmm, d'accord, ok. Une vie plutôt primitive ou Non, non, plutôt intelligente, je dirais. Pas primitive du tout. il a quel genre d'activité ou de fonction? Je vois des formules, c'est pas des formules magiques, mais des formules en fait où il crée des remèdes. Ah, ouais, d'accord. Ok. Bien. Alors maintenant qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son sens supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui, Si tu la scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? non, c'est bon. Alors, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle. Dis-moi si elle a été trafiquée ou pas. Non, Alors, demande-lui si elle accepte, et dis-moi si elle reste les bénéfices de son essence. oui, Demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. oui, Puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. Un, 2, 3. oui. Alors, à part cette sorcière et ce reptiloïde, qui vois-tu l'autre?
Les entités démoniaques, les opportunistes qui appuient sur, les failles, oui, j'ai le rejet qui s'active, la tristesse, parfois de la colère et un sentiment d'impuissance, de culpabilité également. Ok, qui vois-tu d'autre? Les gestionnaires de la matrice en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes. Des parasites intérieurs? Non, Pas de parasites. Alors, elle déclare à tout ce petit monde qu'elle rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience, tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archaïque, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. Un, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, L'or se place dans une bulle critique de protection. oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Elle reprend d'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vois-tu l'or à présent? Elle a repris de la vitalité, beaucoup d'énergie. Ouais. Comment réagissent ces entités, à commencer par la sorcière? Alors elle a pas forcément de réaction, elle. Mmh, elle a pas forcément de réaction. Ça veut dire quoi? Qu'elle est médusée par ce qui se passe ou elle ne se rend pas compte? Qu'est-ce que c'est quoi? Ouais, elle a pas de réaction. C'est neutre, en fait. C'est neutre au niveau de sa réaction. Bien. Alors, et le reptiloïde, comment réagit-il? Lui, par contre, il est pas content parce que c'était une source de nourriture. Ok. Mais la sorcière s'est rendue compte qu'il se passe quelque chose ou pas? Hem, non, même pas. Même pas? Elle se rend compte de rien. Non. Bien. Ok. Alors, donc, on va quand même tous les bloquer, hein, comme un arrêt sur image sur tous les plans. Un, 2, 3. Oui, Tu reviens en arrière et là, tu te positionnes à un moment juste avant que les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. oui, Tu ouvres un portail dimensionnel et on vire tout. Un, 2, 3. oui, Tu refermes et tu l'effaces. oui. Regarde la bulle énergétique de l'or, dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des cicatrices. Alors, elles éliminent comme précédé habituellement. Un, 2, 3. Oui, Vois-tu des résidus en arrière-plan? non. Bien, alors dis-moi, donc on va commencer par la sorcière. Dis-moi si elle a un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, il y a des liens, en fait, qui se sont créés. D'accord. Qui se sont créés ou qui ont été créés? Qui se sont créés aussi au fur et à mesure des incarnations. Donc les 2. Ok. Donc en tout cas, elle va couper tous ces liens. Un, 2, 3. Oui, Regarde maintenant si elle a encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. oui, dans son passé. C'est-à-dire le retour en arrière dans la mémoire antérieure, où la famille, l'invoque. À partir de là, ils peuvent la retrouver, oui. Ok. Alors, ce que nous allons faire, tu vas aller au moment de l'invocation. Regarde qui est-ce qui pratique cette invocation. Un monsieur, monsieur de la famille. Un monsieur de la famille. Qu'est-ce qu'il fait dans cette invocation? Donc il y a une bougie, il y a des incantations, il appelle ses ancêtres
Il y a des démoniaques aussi qui se mêlent. Ça crée comme un cocktail Molotov énergétique et c'est comme ça qu'elle se crée, cette sorcière. Ok. Alors tu vas aller juste avant qu'il commence sa pratique. Oui, Voilà. Et donc là, tu vas neutraliser tout ce qu'il va faire dans son futur, tout ce qu'il va mettre en place, tu le neutralises tout. oui, Voilà. Maintenant, tu avances, tu vas au moment où il fait son rituel, dis-moi ce qui se passe. ça s'éteint, ça s'étouffe. Lui, il s'en rend pas compte. Ok. Que devient cette sorcière? Elle n'existe pas. Elle n'a jamais existé. Oui, Parfait. Ok. Donc maintenant, tu reviens ici et maintenant. oui, Regarde s'il reste quelque chose en lien avec elle, d'une façon ou d'une autre. non. Bien. Quel dispositif elle avait mis sur elle, cette sorcière-là? La la grille. La grille. Est-ce qu'il en reste quelque chose dans cette grille? Oui, dans le chakra cardiaque, il y a des résidus. Ok. Eh ben, on va les éliminer tout de suite. Allez, un, 2, 3. Des résidus de mémoire, non? Oui, oui, c'est ça. Allez, un, 2, 3. Oui, ça y est. Regarde si dans le futur de l'or, si cette sorcière pourrait réapparaître d'une façon ou d'une autre. Non, apparemment, non. Bien. Alors, on va s'occuper du reptiloïde. Donc, Oui. dis-moi s'il a un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Alors, oui, il a des informations concernant, bah, les lignes de temps, en fait, l'énergie de l'or. Où est-ce qu'elles sont stockées, ces informations? J'allais dire dans sa biologie, au niveau de son poignet. C'est intégré comme tatoué, en fait. Ah oui. C'est comme une mémoire, c'est ça, dans sa biologie? Ouais, quelque chose comme ça. C'est pas un dispositif technologique. Non, Et pourquoi dans le poignet? je sais pas, pas dans le poignet. D'accord, c'est dans le poignet que c'est situé. Ok. Bon, bah Ouais, tu supprimes. Allez, un, 2, 3. parce qu'il a agi, avec ses doigts, en fait, ouais, c'est ça. Hmm. Donc j'ai supprimé, oui, ça y est. Regarde maintenant s'il a encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Alors, oui, dans sa queue, il y a des sauvegardes aussi qui sont imprimées. Hmm. Ok, toujours dans sa biologie alors. Mmh, exact. Alors tu élimines également. Un, 2, 3. Ah oui, ça y est. Oui, Regarde s'il a encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. non, Donc il est assez basique comme reptiloïde, hein, oui. apparemment. Ok. Eh bien, regarde si il n'a pas joué sur les lignes de temps, s'il a rien anticipé, s'il n'a rien dissimulé. On n'est pas effacés, nous, la ligne de temps de cette séance. Donc non. Ok. Bon, alors maintenant, on va lui provoquer une amnésie totale. Tu vas éliminer de tous ces circuits neuronaux et tout autre moyen technologique ou biologique le souvenir, la mémoire de l'existence de l'or. Un, 2, 3. Amnésie totale. Oui, Comment réagit-il? il a disparu du champ, tout simplement. Ok. Alors, on va regarder le sens supérieur. Donc, j'aimerais savoir où est-ce qu'il est, dans quelle situation. Sur le plan morantiel, en observation. Comment est-ce que tu as son âme? Alors elle se sent libérée, mais à la fois elle a peur encore. C'est normal. On n'a pas terminé. Et la partie subliminale? Elle est en mouvement pour se rééquilibrer. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui,
Alors nous y allons. Un, 2, 3. Oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui. Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que leurre pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? Oui. Alors nous y allons en mode dépassement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. Un, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demandez quels sont ses projets pour la vie de Laure. De vivre pleinement cette incarnation en toute sérénité. Voilà. Ah, quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 98%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. Maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Euh, il a des poches d'air un peu partout situées dans l'arbre. J'ai une poche d'air, on va dire, à droite, mais j'en ai une à gauche aussi, sur les deux polarités. Qu'est-ce que ça crée comme poème aux consciences qui sont accrochées à cet arbre? C'est c'est déséquilibré, c'est discordant. Les âmes, elles n'arrivent pas à se situer ou à prendre leur place, ouais. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement l'or? C'est isolant. Ouais, elles s'isolent et se sent incomprise aussi. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. Un, 2, 3. oui, À combien de générations sommes-nous en arrière? 46. 46 générations. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, l'arbre est attrapé par les entités démoniaques. Donc ce sont ces entités-là qui ont créé ces poches d'air. Hmm. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Alors il se restructure et toutes les âmes reprennent leur place, leur juste place, et communiquent entre elles. C'est apaisant. Comment vois-tu que ça impacte l'or? Alors elle se sent équilibrée dans ces deux polarités, dans ces lignées, au centre de son arbre. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui, Allons-y. oui, Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Et tu ancres. oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 12% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Bien, on va s'occuper maintenant de son ADN. Alors, que compte-t-elle faire avec lui? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait à neuf. Alors, on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité habituellement. Un, 2, 3. Oui, Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres projets d'incarnation. oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 6 et 4 d'activés. Est-ce qu'elle peut activer les deux autres? Oui, Allons-y. oui, Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour elle.
Ça va sécuriser sa base énergétique. C'est bon. Bien, alors à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. Et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé.